Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager un petit peu dans la même lancée que la semaine précédente, parler encore du Saint-Esprit. Vous savez, on n'en parlera jamais assez. Le Saint-Esprit, le Dieu oublié malheureusement. Et simplement commencer en prière. Seigneur, nous voulons te bénir, je veux vraiment te bénir, te rendre grâce, te dire merci Père pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour toutes les personnes qui vont entendre ce message. Seigneur, je prie que tu les bénisses, que tu étendes ta main sur eux, que tu bénisses leur famille, leurs projets. Seigneur, que tu sois toujours avec eux, avec elles. Et Seigneur, par rapport à ce que je vais partager, merci de nous permettre vraiment de saisir, de comprendre vraiment ta parole et d'aller encore plus loin avec toi et de te servir, d'être encore plus proche de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, si j'avais un thème, un titre à donner à ce que je veux partager avec vous, c'est un survol sur le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, on va certainement entrer encore plus en profondeur, creuser un peu plus, mais aujourd'hui c'est un survol sur le baptême du Saint-Esprit. Savoir que si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est possible que vous le soyez aujourd'hui. Et je prie dans le nom de Jésus, oui, que d'ici la fin du message, que le Saint-Esprit vous saisisse. Souvent, on voit des personnes qui sont remplies, on va dire, qui sont possédées de mauvais esprits, mais ma prière pour nous tous, c'est que nous soyons possédés du Saint-Esprit. Et Paul pouvait dire qu'il est important, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental, en fait. Je vais commencer par deux passages. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a parlé un peu en détail des différents aspects de cette promesse de notre Seigneur Jésus, donc Acte 1, verset 8. Et ensuite, dans Acte 2, à partir du verset 1, il est dit « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Vous voyez, très intéressant. Et par la suite, on voit, je ne sais pas si j'ai fait ressortir ça la dernière fois, mais on voit à quel point les langues reviennent. Par exemple, au verset 3, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent, donc les langues qui se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Et plus bas, au verset 6, il est dit, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 8, comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue? Et au verset 11, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et la question qui m'est venue à l'esprit par rapport à ça, ils ont vu des langues se poser et descendre sur eux et ils se mirent à parler en langue. Il y a quelque chose de particulier par rapport aux langues, par rapport au parler en langue, par rapport à la prière en langue, par rapport à la prière en esprit. Et ici, le Seigneur aurait pu faire ça, mais il n'a pas fait descendre des yeux, il n'a pas fait descendre des mains, des têtes ou des pieds, et puis ils se sont mis à courir, ou ils se sont mis à toucher à gauche, à droite, à toutes sortes d'objets, ou je ne sais pas quoi. Non, ce sont des langues, et c'est fondamental. Et par la langue, c'est dans Proverbe 18, 21, il est dit que la langue, le pouvoir est donné, j'ai un petit blanc, la vie et la mort, voilà, c'est ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Donc on dit plus spécifiquement la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais je préfère la vie, mais bon. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Vous voyez, donc par notre langue, on peut donner la vie, on peut encourager, on peut relever, on peut apporter la guérison. Par notre langue aussi, on peut apporter la mort, on peut apporter la tristesse, on peut apporter la haine. Vous voyez, les langues. Et on a tellement besoin de veiller sur notre langue. On va dire sur nos langues, sur notre langue. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? On entend souvent parler, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Qu'on relie on parle du signe initial du baptême, on parle de toutes sortes de choses. Il faut que tous vous parliez en langue. Non, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas vraiment un disciple de Jésus. Il y a toutes sortes de polémiques. Je ne veux pas rentrer dedans aujourd'hui. Je veux, avec différents éléments, parler du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est une expérience puissante. C'est une expérience inimaginable. Vous voyez, par exemple, le Seigneur Jésus a promis cela à ses disciples quand il est ressuscité avec les disciples d'Emmaüs dans Luc 24, à partir du verset 49. Et il était avec ses disciples, il est apparu, et à un moment il a dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance d'en haut, c'est la puissance d'en haut. Il a dit à ses disciples, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance. Et malheureusement, souvent, on n'attend pas en fait. On n'attend pas d'être revêtus de la puissance. On part, on court et on va par nos propres moyens, par nos propres forces, par nos propres capacités. Et les fruits qu'on a sont maigres. Parfois, on n'a même pas de fruits. Donc, on a vraiment besoin tous les jours, je dirais, tous les jours de notre vie, d'être rempli, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dire, Saint-Esprit, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Pas juste quelque chose et on va le voir qu'on obtient ou qu'on reçoit qu'une seule fois et puis c'est fini et puis on est content et puis voilà, j'ai eu mon diplôme et c'est terminé. Non, absolument pas. Donc, c'est une puissance, une expérience extraordinaire, c'est aussi une promesse. C'est une promesse que le Seigneur a faite à ses disciples, il a faite à tous les croyants. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse. C'est une promesse. Parce que, pourquoi est-ce que je dis c'est une promesse? Le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance. Donc, et effectivement, ils l'ont reçu. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et c'est une promesse parce que, regardez, lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, s'est mis à parler, s'est mis à proclamer le message de l'Évangile, il a dit clairement, c'est ce qui est dit à partir du verset 14, Actes chapitre 2, verset 14. On dit, alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, et nous aujourd'hui qui entendons la parole, il dit, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Parce qu'ils les entendaient parler, ils les entendaient, ils étaient en extase, ils étaient heureux, ils étaient joyeux. Les gens disaient, ils sont ivres, ils ont bu. Puis Pierre dit, non. Ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure, donc à l'époque, c'est comme ça qu'on comptait la première heure, la 2e heure, la 3e heure, la première heure à 6 heures du matin, donc la 3e heure à 9 heures du matin. Il dit, il est 9 heures du matin, ils ne sont pas allés boire, s'enivrer et tout, absolument pas. Verset 16, il dit, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours, là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez, donc c'est une promesse. Donc ici, Pierre le dit clairement, le baptême du Saint-Esprit, donc c'est non seulement une expérience extraordinaire, mais c'est aussi une promesse. C'est ce qui a été promis depuis par Joël, par le prophète Joël.
par le Seigneur Jésus aussi, et c'est ce qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte, et c'est ce qui continue à se manifester encore aujourd'hui. Et si vous le croyez, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, pendant qu'on parle, pendant ce moment, ou ce soir même, ou demain, ou peu importe, aujourd'hui même, vous pourrez être baptisé du Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Et Seigneur, je prie pour la personne qui a cette soif, Seigneur mon Dieu, je prie que tu te saisisses d'elle, Seigneur, que normalement tu descendes sur cette personne au nom puissant de Jésus, ô merveilleux Saint-Esprit. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience extraordinaire, c'est une promesse et c'est également un commandement. C'est un commandement. C'est un commandement que nous devons respecter, auquel nous devons obéir. Pourquoi est-ce que je dis ça? En Actes chapitre 1, à partir du verset 4, il est dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Il leur recommanda. C'est un commandement. Il faut à tout prix que vous receviez cette puissance d'en haut. Il faut à tout prix que vous receviez le Saint-Esprit. Il faut à tout prix que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. C'est un commandement. C'est primordial, c'est important. C'est comme si... permettez-moi l'image, je veux fonctionner, je veux me déplacer et je ne mets pas d'essence dans mon véhicule. Ça ne marchera pas ou j'ai juste un peu d'essence. Mais il faut que je rajoute, il faut que je sois rempli, il faut que j'ai assez d'essence pour avancer, pour pouvoir me rendre, effectuer le voyage que je dois effectuer, la course ou peu importe. Il faut à tout prix, c'est primordial. Et malheureusement aujourd'hui, avec nos pensées, avec notre intelligence, avec nos capacités, avec notre savoir-faire, etc., on veut faire des choses par nous-mêmes. Et il faut éviter cela, vraiment. Donc, le baptême de Saint-Esprit, c'est quoi? C'est vraiment une expérience extraordinaire, c'est une promesse et c'est un commandement. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 18, je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis, soyez remplis. C'est un commandement. C'est un commandement. On a vraiment besoin d'être remplis. Soyons remplis. Seigneur, vraiment, ouvre nos yeux spirituels, notre entendement, notre intelligence, afin qu'on comprenne que tous les jours, nous avons besoin, Seigneur, d'obéir à ta parole, d'obéir à ce commandement-là, au nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Je viens d'en parler. Et vous savez, c'est bien de savoir ce que c'est, etc. C'est bien de savoir le principe, la définition, etc. Mais quand on ne connaît pas le pourquoi, c'est quoi notre why? Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi je m'engage dans telles études? Ou pourquoi est-ce que je fais tel emploi? Ou bien pourquoi je fais tel business? Ou peu importe. Le why, la puissance, la force du why. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui nous amène? Et c'est important de savoir le pourquoi. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que c'est important? Je me répète, c'est important. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Nous allons le voir ensemble. Pour quelle raison? Dans Actes chapitre 4, à partir du verset 31, une des raisons, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est une puissance. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Acte 1:8, on a vu, vous recevez la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une source de puissance pour le chrétien. Vous savez, souvent, on est fatigué, souvent, on est blessé par les coups de la vie, souvent, on est déçu par des frères et sœurs, souvent, on est trahi, nous-mêmes, nous blessons des personnes, souvent, nous avons des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur, souvent, nous sommes découragés, désespérés. Il y a toutes sortes de situations qui nous arrivent. Mais le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit est la source de puissance. Le Saint-Esprit, le dunamis de Dieu, le Saint-Esprit vient et il nous relève, il nous restaure. Le Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi est-ce important? Parce que sans lui, nous sommes morts. En fait, c'est l'air qu'on respire normalement. Il devrait être vraiment l'air qu'on respire, en fait. Acte 4, à partir du verset 31,
C'est ça. Tout à l'heure, je disais que c'est acte 4 d'abord, une mise en contexte. Tout à l'heure, je disais que c'est pas juste une fois. C'est pas juste une fois. C'est comme pour la nourriture. Vous mangez tous les jours. Alors, même que vous soyez en jeûne, mais tous les jours, vous mangez, vous buvez. Vous avez besoin tous les jours. Et c'est la même chose pour notre relation, notre intimité, pour le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin et les gens sont étonnés. Ils proclament, ils prêchent avec conviction. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, il est dit au verset 31. Donc après, ils sont libérés, tout ça, ils sont libérés, ils retrouvent leurs frères et ils rendent grâce à Dieu, ils se mettent à prier. Et il est dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, d'une source de puissance, afin de réaliser le service de Dieu, afin d'être de véritables disciples. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le lieu trembla, mais ils eurent la force, le courage, la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Parésia, c'est le mot pour assurance. Ils ont pu annoncer la parole de Dieu avec assurance, sans tergiverser. Et le mot parésia est très, très intéressant. Il est souvent traduit par ouvertement, librement, hardiment. Et une des définitions, c'est la liberté dans les paroles, un discours sans réserve. Aucune crainte des hommes, aucune peur. Proclame la parole. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont proclamé avec parésia, avec assurance, avec une liberté. Donc ouvertement, franchement, sans aucune dissimulation. Sans ambiguïté. Et c'est vraiment un des sens de ce terme-là. Et un autre sens, c'est une confiance libre et intrépide, une intrépidité, un courage joyeux, une hardiesse. Vous voyez, donc, c'est ainsi, et c'est le Saint-Esprit, c'est pas eux-mêmes. On se rappelle de Pierre, par exemple, qui était timide, je dirais, ou qui faisait des gaffes et tout, qui avait peur même d'une jeune fille lorsque on a amené Jésus pour être crucifié et tout, qui s'est caché. Mais là, devant 3000 personnes, plus il proclame l'évangile, et là, devant le Sanhédrin, je dirais les responsables de la société, là, il proclame sans aucune peur, sans aucune crainte. Et c'est le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit qui permet de faire cela. Alléluia. Le Saint-Esprit. Une autre raison pour laquelle, pourquoi est-il si important? Pourquoi est-ce si important d'avoir ce baptême du Saint-Esprit-là? Pour quelle raison? Une autre raison, c'est vraiment, bon, on l'a vu, c'est la puissance, donc vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Donc en fait, c'est cette raison, la puissance, je dirais, qui est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, d'avoir Christ en nous. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins donc dans le service du Seigneur. Donc être ses témoins, donc proclamer avec assurance, mais être ses témoins pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour apporter l'amour, pour apporter la vie, pour aider les personnes qui sont dans le besoin, pour investir dans son royaume, etc. Donc pour vraiment être des serviteurs authentiques. Et une autre raison aussi, c'est que le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, justement nous permet de vaincre la tentation. Vous savez, c'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on va voir une belle jeune fille passer ou un bel homme passer pour les dames et puis il n'y aura pas des idées qui vont venir dans notre esprit ou je sais pas quoi. Vous comprenez, non? Donc c'est un peu ça. Regardez, prenons un passage. Dans Romains chapitre 8, le Saint-Esprit nous aide à vaincre la tentation, à tenir. Peut-être que d'habitude, on avait l'habitude d'aller regarder tel site ou, je sais pas moi, avoir telle attitude, tel comportement. Non. Maintenant, le Saint-Esprit, alléluia, qui prend le contrôle, ces choses ne nous disent plus rien. Par sa grâce, par sa puissance. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset
du verset... Allons-y au verset 12, voilà. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non de la chair pour vivre encore selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et dans Romains 6, je ne vais pas rentrer, ça risque d'être long si j'en parle, mais dans Romains 6, il dit que justement nous sommes morts. Nous sommes morts. Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Et c'est important ici, en fait, ce que ça signifie au verset 13, quand il dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez », ça veut dire que l'esprit, justement, c'est par l'esprit, c'est par sa grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous allons être capables de faire mourir les actions du corps. Nous allons être capables de ne pas livrer nos membres comme esclaves pour obéir à Satan, comme esclaves pour obéir au péché, qui va nous conduire au péché, mais au plutôt livrer nos corps, livrer nos membres comme esclaves du Saint-Esprit pour obéir à Dieu, pour obéir au Saint-Esprit, livrer nos membres comme esclaves à Dieu, pour vraiment vivre dans la sanctification, dans la sainteté, pour marcher dans les voies de notre Seigneur Jésus. Donc, si je récapitule, le Saint-Esprit nous permet de vaincre la tentation, permet de résister au péché. Le baptême du Saint-Esprit aussi nous permet de prier plus efficacement. En Romains 8, toujours, à partir du verset 26, il a dit « De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » On ne sait pas comment prier. Mais lui, il vient nous aider. Il vient prier à travers nous, il vient nous aider parce que il est dit par la suite, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Mais c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse parce que nous sommes faibles. Nous pouvons être là et puis prier pour des choses futiles, prier pour... il y a un danger, quelque chose qui est en train de se passer. Mais le Saint-Esprit, justement, va nous inspirer, va nous inciter, va prier à travers nous. Vraiment des sujets primordiaux, des choses vraiment qui comptent, des choses pour que le règne de Dieu s'accomplisse. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide dans notre manière de prier, la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour quelle raison? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses sur l'amour, comment aimer, tout ça. Et on peut même mettre des discoureurs de l'amour, des spécialistes de l'amour, donner toutes les théories, tous les passages sur l'amour, comment véritablement aimer. Mais concrètement, dans les faits, c'est du pipeau, c'est zéro. Mais ici, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit. Il est dit, or l'espérance, dans Romains 5, verset 5, il dit, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est lui qui va me donner la force d'aimer. C'est lui qui va me donner la force de pardonner aux personnes qui m'ont fait ceci, qui m'ont fait cela. C'est lui, son amour qui est répandu dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel l'amour. Alléluia. Il est si grand, il est si large, il est si haut, etc. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, on ne peut pas... Pour ça, je dis même dans nos cercles,
chrétiens et tout, dans nos assemblées, dans nos mouvements. Je veux dire, c'est l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, on va prêcher sur l'amour, on va faire ci, mais le véritable amour, c'est le Saint-Esprit qui l'instille, qui l'insuffle en nous. Un autre élément, donc si je récapitule, je disais pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Parce que une source de puissance, j'ai parlé de source de puissance, la puissance qu'on reçoit, on a besoin de cette puissance-là pour le service, pour proclamer avec hardiesse, pour encourager, pour relever, etc. J'ai parlé du fait de vaincre la tentation, de prier efficacement, d'aimer profondément, d'aimer sincèrement, d'aimer puissamment, d'aimer avec ardeur, d'aimer véritablement. Et le Saint-Esprit aussi nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Vous savez, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. La révélation de ta parole est claire. La parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, pas juste une connaissance théorique, mais une connaissance pratique. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous ouvre, nous éclaire et nous nourrit à travers cette parole, grâce à la parole. Par exemple, si je prends par rapport à ça, la parole de Dieu, quand on prend un passage c'est dans 1 Corinthiens où on voit les 3 types d'hommes. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé dessus, je sais que j'ai déjà écrit dessus, mais prêché dessus, je ne sais plus, où on parle de l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, il dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, les choses de l'esprit, la parole de Dieu. Ni l'homme spirituel, au verset 15, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Il comprend, il a la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Vous voyez, la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Dans Jean 14, à partir du verset 26, il y a l'apôtre, pardon, pas l'apôtre, mais le Seigneur Jésus en Jean 14, spécifiquement par rapport à la parole, voici ce qu'il disait à propos du Saint-Esprit. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc il nous permet de comprendre véritablement la parole de Dieu, il nous permet de saisir, il nous enseigne toutes choses, il nous rappelle les choses que le Seigneur Jésus nous a dites. Et la même idée, en Jean 16, à partir du verset 13, il dit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet tout à l'heure on en a parlé au niveau du service, de prêcher efficacement avec assurance, parésia. Et il nous permet aussi de faire les œuvres de Jésus. C'est notre maître, il faut qu'on le suive, bien sûr. Et il est dit, dans Jean 14, 12, que vous connaissez certainement, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, mais il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes. Quelles sont les œuvres que Jésus a faites? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Toutes ces œuvres-là, c'est grâce au Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes capables de les manifester, de les réaliser, de les voir s'accomplir. Et le Saint-Esprit, un dernier point, pourquoi est-ce important d'avoir le Saint-Esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est important parce que nous permet de discerner la voix de Dieu, de saisir, de comprendre, de voir des situations. Il ouvre notre intelligence spirituelle, je dirais. Il nous permet de saisir, de discerner. Il nous remplit de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et dans Romains 8, à partir du verset 16,
Donc Romains 8, c'est vraiment un chapitre fondamental. Romains 8, à partir du verset 16, voici ce qui est dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous voyez, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Il y a un témoignage qui se fait, pas à nos oreilles, mais à notre esprit, nos oreilles spirituelles, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage de différentes choses à notre esprit. Nous entendons la voix de Dieu par notre esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Et finalement, le Saint-Esprit nous permet d'adorer en esprit et en vérité, d'être de véritables adorateurs. Pas n'importe quel adorateur. Jean 4, à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs, pas les faux adorateurs, ça veut dire qu'il y a de faux adorateurs. Il dit non, le Seigneur Jésus précise, il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs, de tels là, ils sont comment? Ce sont les vrais adorateurs, ce n'est pas les faux adorateurs. Ce n'est pas ceux qui ont besoin d'un cachet ou bien quoi pour manger ou quoi, se nourrir et tout. Oui, l'ouvrier mérite son salaire, mais entendons-nous, je parle d'adoration au niveau du cœur, où vraiment, Seigneur, je ne peux rien sans toi, je suis rien sans toi. Vraiment un amour profond, une adoration profonde. Une adoration, je ne parle pas juste uniquement aussi du chant, la louange ou quoi que ce soit, non, mais je parle de l'obéissance aussi, parce que, comment est-ce qu'il s'appelle? Abraham, notre père Abraham, quand il est allé pour sacrifier son fils Isaac, il a dit, je m'en vais adorer, nous allons adorer le Seigneur. L'adoration qui est un sacrifice, la véritable adoration. Il dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc les vrais adorateurs, comment est-ce qu'ils adorent? Ils adorent en esprit et en vérité. Et c'est extraordinaire, parce que peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe ce que je suis en train de faire, je peux être en train d'adorer le Seigneur. Je n'ai pas forcément besoin d'être à tel endroit ou à tel endroit, non. Je marche, j'adore le Seigneur. Je me lave, j'adore le Seigneur. Je fais la vaisselle, j'adore le Seigneur. Je lave les vêtements, j'adore le Seigneur. Je parle à quelqu'un, je peux être là en adoration. Je peux être connecté au Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire que nous puissions vraiment grandir dans cela, dans ces choses-là. Donc, récapitulons rapidement le baptême du Saint-Esprit. Donc, on a vu ce que c'était, on a parlé de l'expérience, la promesse, le commandement. C'était un commandement, on a parlé des raisons pour lesquelles il était important. Donc, le pourquoi, en fait. Pourquoi il était important d'avoir le Saint-Esprit, de rechercher, de vouloir être rempli tous les jours du Saint-Esprit, jusqu'à déborder. Et finalement, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Comment faire? La toute première chose, c'est d'être né de nouveau. D'être né de nouveau, d'être véritablement né de nouveau. De recevoir, donc premièrement, se repentir. Se repentir, comment naître de nouveau? C'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que oui, nous avons péché, nous avons commis des fautes et demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Croire que Jésus est mort à la croix pour nous, qu'il est ressuscité et être baptisé d'eau et aussi du Saint-Esprit. Regardez au tout début de son évangile, les premières choses que le Seigneur Jésus disait, par exemple, et on va le voir aussi dans Actes, mais si je prends Matthieu, le message de Jean-Baptiste et aussi le message du Seigneur Jésus, la prédication, voilà, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il faut se repentir. C'est comme ça qu'on fait pour naître de nouveau. La repentance, il faut passer par la repentance. Il faut reconnaître nos péchés, reconnaître nos fautes, reconnaître nos iniquités. Parce que Dieu est un Dieu saint, un Dieu pur. On ne peut pas venir à lui en étant sale, en étant souillé, et en étant dans la boue de nos péchés. On a besoin de nous repentir. Nous repentir. La repentance et naître de nouveau. Regardez ce que
C'est ça, donc repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? On a besoin de se repentir. Et cette même parole a été dite aussi. Là, c'était Jean qui disait ça, mais lorsque le Seigneur Jésus aussi, c'était ça sa prédication. On parlait, il a dit la même chose. Hein, il se promenait et puis c'était le même discours. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui encore, Jésus revient très 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 bientôt. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, repentons-nous. C'est important. Dans Actes Actes, le jour de la Pentecôte, quand ils furent touchés, hein, Paul a proclamé, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et voici ce que Pierre leur a dit. Pierre leur a dit, donc dans Actes chapitre 2, c'est moi juste retrouver. Voilà, verset 37, dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Donc, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Aujourd'hui, on voit quelqu'un dans la rue, quoi, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Non, c'est pas ça. Même moi, je l'ai fait. Mais c'est pas correct, non. Le premier point, la première étape, c'est se repentir. La repentance. Il faut vraiment qu'on revoie notre manière de fonctionner. Qu'on revoie. Quand le sacrificateur venait au temple, il n'entrait pas directement dans le lieu très saint comme ça. Non, 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 non. Il fallait d'abord qu'il passe par la repentance. Il fallait qu'il se lave, qu'il se purifie. Il fallait qu'il apporte, il fasse ce sacrifice qui est synonyme, qui est symbole de repentance. Jésus sur la croix qui a été sacrifié pour nous. Et après, il est entré dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Donc la repentance. Donc Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Se repentir, être baptisé au nom de Jésus. Donc baptisé, je ne veux pas faire de polémique. Est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus ou bien baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit? Non, non, c'est pas ça qui est important. Le baptême, fondamentalement, le baptême que Jésus a dit, donc le fait d'être immergé. Donc le baptême, on s'immerge et puis on ressort de l'eau. Donc le baptême pour le pardon de nos péchés et ensuite on reçoit le don du Saint-Esprit. Donc on doit afin de recevoir le Saint-Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit, il faut passer par là, être véritablement né de nouveau. Ensuite, avoir faim et soif de Dieu, faim et soif de Dieu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait les béatitudes, Matthieu 5, à partir du verset 6, il dit « Heureux ceux qui ont faim, soif de justice, car le royaume des cieux est à eux. Non, car ils seront rassasiés. » Ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La faim et la soif de justice, autrement dit, la personne qui incarne la justice en tant que telle, c'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Il nous a justifiés. Quand on lit Romains, toute l'épître aux Romains, c'est la justification. La justification, on a besoin d'être justifié. Et lorsqu'on a faim, on a cette faim et cette soif de justice, on a cette faim et cette soif de Jésus, ben il nous rassasie. Il nous rassasie. Donc on doit avoir faim et soif de Jésus. Et Jésus lui-même parlait de ça en Jean 7, le jour de la fête. Il y avait une fête en particulier, là, la fête des huttes, hein, c'est ça. Et puis lors de cette fête, la fête des tentes, donc en souvenir du séjour, de ce qu'ils ont vécu au désert. Que s'est-il passé? Jésus est allé après ses frères, il est allé à Jérusalem. Et à un moment, Jésus, il est dit le dernier jour, au verset 37, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Est-ce que nous avons soif de Jésus? Après des années, les gens qui vont dire ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 1000 ans qu'on connaît le Seigneur. Oui, mais est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que ta soif augmente? Ou bien, regarde, je connais Dieu, je connais la parole, ceci, c'est ça, et puis
Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as été déshydraté? Dis Seigneur, vraiment j'ai soif de toi. Je dis celui qui a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Courons à Jésus. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, que faire pour avoir donc, le Saint-Esprit, vraiment être né de nouveau, avoir soif et aussi vraiment être prêt vraiment à obéir à Jésus, à marcher avec lui, à dire oui Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux vivre avec toi, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté. Donc voilà, au verset 32, dans Actes 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc obéir, l'obéissance. Et on recevra le Saint-Esprit, recevoir. Donc voilà, Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu as permis de partager, Seigneur. C'est pour toutes les personnes qui vont entendre ce message. Encore une fois, Seigneur, merci de les bénir, de les visiter, de faire quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, dans leur vie, quelque chose de nouveau, une chose à laquelle ils ne s'attendent même pas. Au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Et merci pour ta parole, pour ta présence, pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Donc vraiment, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Et invoquez le Saint-Esprit, parlez-lui. Ayez faim et soif de lui. Au nom de Jésus. Amen.